pense faire partie d'un certain nombre de musiciens qui connaissent une certaine tétanie à l'idée d'aborder d'autres passions que celles de Jean-Sébastien Bach. Et effectivement, j'ai pendant de nombreuses années eu un petit peu cette difficulté à l'idée d'aller regarder ailleurs. Et ce livret de ce monsieur Brockes, je dois avouer, m'a laissé absolument stupéfait. Ce monsieur Brockes, qui aujourd'hui reste assez méconnu, était un personnage extrêmement célèbre en son temps. Un notable, puisqu'il était librettiste, poète, mais aussi sénateur. Et au tout début du XVIIIe siècle, il publie un livret de passion qui portera bientôt son nom, Brockes Passion, et qui va connaître un succès absolument considérable, qui va en faire le livret de passion le plus mis en musique et le plus célèbre jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, d'une certaine façon. On est à Hambourg, au tout début du XVIIIe siècle, et très vite, les grands compositeurs les plus célèbres à cette époque-là, donc Telemann, Reinhard Kaiser, Georg Friedrich Händel, aussi un peu moins connus comme Johann Mattheson, qui fut surtout un grand théoricien, ou aussi Stölzel, qui fut aussi un maître de chapelle important, vont tous mettre en musique leur propre version de ce livret de Brockes. Et ce qui frappe avant tout dans ce livret, c'est sa théâtralité. Je dois avouer que malgré cette tétanie autour des passions de Bach, j'ai été, encore une fois, et je crois que c'est le bon mot, absolument stupéfait par l'expressivité, par la théâtralité, par les effets parfois absolument saisissants de cette musique de Telemann, sur lequel se bâtit notre projet de pasticcio. Pour ce concert, il m'a paru intéressant de ne pas me limiter uniquement à la musique de Telemann. Il se trouve que donc en 1712, Kaiser écrit sa première Brockes Passion. Il est tout de suite suivi par Händel et Telemann en 1716. Ensuite, un peu plus tard, viendra Mattheson, d'autres compositeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en 1723, le succès est absolu. La Brockes Passion, notamment à Hambourg, est donnée chaque année. Et là, on parle plutôt de concert, c'est-à-dire que c'est une passion qui n'est pas vouée au cadre liturgique, ce qui est aussi une nouveauté. C'est-à-dire qu'on s'y rend comme à un concert. Et en 1723, on sait qu'il y a eu un pasticcio, c'est-à-dire un mélange entre les différentes versions, puisque c'est le même texte de toute façon, tout ça est interchangeable. On peut choisir la version musicale de tel ou tel compositeur. Et il m'a paru intéressant de me plonger dans cet exercice, à savoir d'avoir ce qu'il me semblait être la musique la plus forte, la plus directe, la plus saisissante, la plus théâtrale, parfois la plus touchante, parfois la plus profonde, de ces différentes versions, tout en conservant de façon absolument nette l'ossature, la structure, c'est-à-dire notamment tout le récitatif, de la version de Telemann, mais s'autoriser, comme en 1723, et d'ailleurs on pense que c'est Telemann lui-même qui avait réalisé ce pasticcio, comme en 1723, panaché avec des éclairages musicaux différents venant d'autres compositeurs, ce qui donne un ensemble assez étonnant où on passe d'univers musicaux assez différents et je l'espère très riches et qui donne aussi du coup un récit de la passion incroyablement varié, contrasté et je l'espère saisissant.